Selon toi, qu'est-ce qu'une association comme la Maison de la Poésie peut apporter pour une ville comme Poitiers? C'est comme tous les lieux culturels en ce moment, je pense qu'on en a besoin, quelles que soient les formes. Je pense que la culture, de toute façon, ça, c'est fédérateur, ça permet de créer des liens, ça permet de se forger des opinions, ça permet de se déplacer aussi, de se faire un peu houspiller par des propos avec lesquels on n'est pas bien sûr d'être en phase. Enfin, moi, tout ça, c'est quand même très important, je pense. Et puis la poésie, même si je disais tout à l'heure, il y a un engouement et il y a une espèce de moment poétique, en tout cas à l'échelle du milieu littéraire. Dans le monde, en tout cas, la société en général, bon, la poésie, ça reste une niche, on va pas mentir non plus. Mais ça reste hyper important justement d'avoir des endroits où on parle de poésie, où on la met en valeur. Moi, je pense là à l'Iranienne, donc à Banafsheh Farizabadi, qui est venue la semaine dernière nous lire sa poésie. Bon, bah c'est quelqu'un qui est exilé en France depuis 1 an, et elle peut plus rentrer dans son pays, notamment à cause de sa poésie. Et quelqu'un lui posait la question à un moment donné dans l'assistance de à quoi ça sert la poésie. Les poètes en Iran, est-ce qu'ils sont engagés? Bon, sa réponse était limpide et sans détour, c'est-à-dire que être poète, c'est être engagé. Alors en Iran, évidemment, mais je pense que c'est vrai partout, que d'assumer une parole même très simplement métaphorique ou juste qui parle à notre corde sensible plutôt qui est pas dans l'utilitaire déjà, c'est déjà faire de la résistance, donc évidemment qu'il en faut à Poitiers.